Bah déjà, je viens de faire mon livre. J'ai fait la sortie de mon livre là il y a à peu près 1 an. Ok. Donc pendant le Covid, j'ai écrit un livre, 50 techniques de Muay Thai par Jimmy Vienno, donc de boxe Thai. Puis j'ai fait 3000 exemplaires et là, il m'en reste plus beaucoup à écouler. Et j'en ai franchement, c'est de la qualité et c'est lourd. Je dis pas ça parce que je l'ai fait, hein, mais vraiment. Et c'est super, c'est un livre technique, pas sur ton parcours, c'est Il y a sur une ta partie discipline. sur mon parcours, Ok. mais je voulais pas faire que ça, tu vois, parce que je suis jeune encore et le grand public, souvent, ils sont plus vieux que moi, donc Bien sûr. je voulais pas faire une biographie que sur ça, mais il y a une partie quand même. T'as quel âge maintenant? J'ai fait 28. Ok. Et toi? J'ai 23. Bon. T'as 23? Ouais. Putain. Choqué, hein. Un peu, tout le monde me dit ça de toute façon. Ah ouais, je croyais que t'avais franchement mon âge. Ah ouais? Ouais. Je sais que je fais plus vieux. Tu peux, ça commence à tourner, tu peux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais tranquillement? Je m'appelle Jimmy Vienno, donc j'ai 28 ans. Je suis 7 fois champion du monde de boxe thaï, champion du Lumpini. Le Lumpini, c'est le plus gros stadium de la Thaïlande. Tu rentres dans l'histoire un petit peu quand tu gagnes cette ceinture. Et puis, je suis 5 fois champion d'Europe. Enfin, j'ai beaucoup de trucs à mon palmarès. Okay. Moi, je connais vraiment peu le sport de combat, mais est-ce que c'est la même discipline que Cédric Doumbé faisait avant? Pas maintenant, vu qu'il est direct. Hein. Alors, je te parle de ce que je connais. Okay, t'inquiète. En gros, lui et moi, lui, il vient du kickboxing. Moi, j'ai boxé beaucoup en kickboxing et on s'est boxé, lui et moi. On s'est fighté il y a 4 ans, je crois. Et puis après, lui est parti dans le MMA et moi aussi, maintenant, je pars dans le MMA. Donc, je me prépare vraiment bien au niveau de tout ce qui est lutte, tout ce qui est sol et tout. Et puis là, j'ai déjà un combat professionnel en MMA, j'ai gagné. Okay. Et je vais enchaîner les autres. Et pourquoi il faut recommencer? Ah merde. Ah, c'était bien pourtant comment on avait commencé. Si tu veux recommencer. Je garde le premier en partie. Ok, c'était la prise. Ouais. Bon, là, tu vas passer à... Ouais, tranquille. Je sais déjà ma question. Ça va, c'est tranquille? Nickel, on est bien. Ça va. Juste de temps en temps, si tu veux... De toute façon, tu vas, juste pour info, tu vas passer quand il restera 10 minutes. Okay. Donc tu vois si ça te va. Il te dira comme ça, t'as un peu aussi en tête, genre combien de temps il reste. Parce que normalement, c'est 1 heure. Un truc. Ok, pas de souci. C'est bon, on peut recommencer? Ça va. J'avais une question. Pourquoi t'as switché vers le MMA? C'est plus visibilité financièrement, t'avais envie, tu voulais découvrir autre chose? Bah en fait, si tu veux, la boxe thaï, déjà, il y a plusieurs raisons. En boxe thaï, je suis numéro 1 depuis des années mondiales et très jeune. Donc ça veut dire que j'ai fait le tour. Et j'ai 28 ans, je peux pas rester éternellement dans la boxe thaï, je vais plus trop évoluer. Je suis arrivé à un stade où les adversaires que j'affronte, c'est soit je gagne, c'est normal, soit je perds, c'est catastrophe, fin de carrière. Donc du coup, pour moi, je veux pas donner trop de force aux gars qui viennent boxer contre moi, et moi, je prends de la force de personne. Et pour ça, et deuxième raison, c'est que dans le MMA, bah, forcément, il y a beaucoup plus de fame. Donc, c'est-à-dire, on se bat pour quelque chose. Parce que l'école de la boxe thaï, c'est une école très, très dure. Moi, j'étais en Thaïlande très jeune. Je connais les camps, je sais ce que c'est. Donc, les combats, c'est vraiment très dur. Et t'as commencé à quel âge en pro? Tu dis très jeune, ça correspond à quoi? 18 ans. Ok. J'ai commencé pro, dès que je suis passé 18 ans, j'étais pro. Mon premier combat professionnel, en vrai de vrai, je l'ai fait à 17 ans. Donc là, ça veut dire que ça fait pratiquement 10 ans que tu combats? Que je suis pro. Non, je combattais avant aussi en amateur. Ouais, mais professionnellement, que je gagne ma vie dans ce sport-là depuis que j'ai 18 ans. Donc ça fait 10 ans. Ok, super. Et ça marche par ligue? Ça marche comment? Par organisation? Par organisation, par championnat. Il y a des championnats et des organisations. Les championnats, c'est un petit peu les championnats de France, d'Europe et du monde. C'est tous ceux qui ont été remarqués, qui ont été qualifiés, tu vois. C'est plus comme ça. Les organisations, c'est pareil, sauf que c'est plus médiatisé, c'est plus des shows, en fait. Ok. Tu vois. Et puis voilà. Et c'est depuis petit que tu étais dans ce sport-là spécifiquement? T'as essayé plein de choses? Non, pas plein de choses. J'ai toujours été dans le sport de combat parce que quand j'étais petit, j'étais très turbulent et bagarreur. Fallait évacuer un peu. Franchement, fallait vraiment sortir ça et je me bagarrais beaucoup à l'école. Donc, c'était pas bon du tout. Et puis, j'ai commencé à l'âge de 4 ans le judo. Donc jusqu'à 13 ans, et après il me fallait un sport avec des percussions où je tape quelqu'un, tu vois. Je sais pas comment le dire, mais en vrai c'est comme ça, tu vois. Et puis dans mon quartier j'ai trouvé une salle, c'était mon entraîneur toujours actuel d'aujourd'hui, Dédé, qui en fait il avait plusieurs salles. Et il avait ouvert une salle dans mon quartier et c'est là où je l'ai rencontré et du coup ça a tout de suite matché. J'ai fait une année dans cette salle-là et après il m'a bifurqué avec les combattants dans une autre salle qu'il avait. Donc depuis c'est toujours le même. Lui il est spécifique boxe thaï mais on a évolué en kickboxing et maintenant en MMA aussi.
Et c'est toujours lui ton entraîneur Toujours lui, mon entraîneur. Après, j'ai d'autres entraîneurs maintenant, comme tu sais, avec le sol, le MMA, tout ça. Ouais. Mais c'est lui qui contrôle un peu, qui gère tout ça. Et justement, c'est intéressant ce dont tu parles, c'est t'as une équipe autour de toi. Tu peux parler un peu de ça parce qu'on peut penser qu'on sait pas trop, tu vois, un club de foot, on sait ce qu'il y a autour, il y a des directeurs sportifs, il y a carrément. ça. Mais dans les combattants, on a un peu plus de mal à se rendre compte. Tu peux parler de ça? En fait, tu vois, pour moi, la boxe thaï ou le sport de combat en général, on dit que c'est des sports individuels, mais pas du tout. Ouais. Pour moi, c'est un sport d'équipe. T'as un entraîneur. Des fois, moi, j'en ai plusieurs, du coup. J'en ai 2. Après, t'as des soigneurs, t'as des mecs qui te mettent bien pendant la minute de repos avec de l'air, de l'eau, tout ça. Déjà, rien que là, le staff sportif. Après, t'as tout ton staff médicaux, par exemple, avec la cryothérapie, le kiné, l'ostéo, t'as tout ce côté-là. Et après, t'as toute la partie communication, donc attaché de presse, agent, enfin tout ça. Donc moi, j'avais pas tout ça avant. J'ai commencé à avoir ça comme la boxe thaï, c'est mal reconnu, pas très bien suivi et rémunéré. À 23 ans. 23 ans, j'étais déjà 3 fois champion du monde. Okay. Et c'est grâce à tout ça que j'ai commencé à être exposé un petit peu aux médias publics, donc de tout le monde, qui sont pas spécifiques à la boxe thaï. Et c'est là où j'ai pu rencontrer des gens et faire des partenariats et puis commencer à avoir des sponsors et tout ça. Okay, et j'ai aussi des sponsors très importants de les citer parce que en boxe thaï, on a beaucoup besoin comme d'autres sports méconnus, on a beaucoup besoin de sponsors pour nous aider à faire que ça. Bien sûr. Souvent, les sportifs, ils travaillent à côté. Et c'est pas bon. Ouais, on en entend souvent parler au moment des Jeux Olympiques. Il y a des sportifs qui sont même presque médaillés ou médaillés. Et en fait, la journée, ils travaillent chez Decathlon, quoi. Voilà. Pour moi, je considère que c'est pas normal qu'un athlète de haut niveau ait un travail à côté. Donc, heureusement qu'il y a des sponsors. Tu peux parler un peu de la partie, disons, comment ça tourne économiquement, ce sport-là, t'es payé par qui? Par les organisations, en plus par les sponsors? Je sais pas si t'es à l'aise de parler de ça, mais ça pourrait être un peu intéressant. Je suis à l'aise de parler de tout. Hein, ça va, tranquille. Non, en vrai, on est payé par combat. Donc en fait, c'est même pas des salaires, c'est des primes. Okay. On a des primes qui tombent à chaque fight. C'est-à-dire, on boxe pas, on n'est pas payé. Pour la plupart. Hein. Parce que maintenant, moi, grâce aux réseaux sociaux et tout ça, j'arrive à, comme beaucoup maintenant qui se démarquent là-dedans, c'est une bonne aide que les autres avaient pas avant. Les boxeurs, à l'ancienne, ils avaient pas tout ça. Donc, grâce aux réseaux sociaux, aux sponsors, des petits trucs, on se débrouille à vivre tous les mois et puis vraiment s'entraîner, être focus sur ça. Et puis voilà. Mais tu combats, t'as ta prime. Tu combats pas, t'as pas de prime. En général, c'est ça. Et je te demandais juste avant le volume de combat. Tu m'as dit max 17 dans l'année, le plus que t'es fait? Le plus que j'ai fait en professionnel, c'est une année à 17 combats pro. Et en moyenne, en général, j'ai fait 10-12 combats professionnels par an. Là, j'ai 114 combats là au total. Ok. J'ai 114 fights et puis maintenant, comme je suis en MMA, les fights en MMA sont un petit peu plus espacés. Ouais, donc parce que c'est encore plus violent, c'est principalement pour ça. Pour moi, c'est pas que c'est plus violent parce que la boxe thaï, c'est sacré violent. Tu fais un combat en boxe thaï, même si tu mets KO vite et tout, tu ressors, tu marches pas, t'as mal, hein. C'est des os contre os, tu vois. Je me rends vraiment pas compte. Mais... Et en MMA, t'as beaucoup de phases de lutte et d'attraper, tout ça. Tous ceux dieux même me diraient, mais non, chacun son avis, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, la boxe thaï, ça fait mal. Le MMA, c'est après ce qui fait mal. Moi, en boxe thaï, je combats avec les mitaines. Hein. Okay. Donc, ça veut dire tu combats en boxe thaï dans une cage avec les mitaines. C'est très violent. En MMA, t'as les mitaines aussi. C'est ce qui pourrait différencier de la boxe thaï parce que dans beaucoup d'organisations en boxe thaï, t'as les gros gants. Donc t'as les mitaines aussi en MMA et puis tu peux par terre. Tu peux taper par terre, quelqu'un par terre. Et quand t'as pas c'est aussi très violent. Et quand t'as pas de gants, enfin c'est une question conne je pense, mais moins t'as de gants, plus ça tape fort. Enfin plus tu sens vraiment fort. Mais on te frôle, ça te marque. Hein. Ah, okay. Ah oui. Non mais en vrai je me rends vraiment pas compte. Non mais on t'inquiète, on apprend. Enfin bon, on essaye pas en tout cas, mais vaut mieux apprendre comme ça. Tu peux essayer à l'entraînement tranquille. Mais je fais ça. De temps en temps je fais de la boxe avec un coach, mais tranquille dans les PAO, tranquille. Moi vraiment. Ici à Dubaï. Okay. Très tranquille. Cool. C'est bien au moins tu connais les PAO déjà. Le mot PAO c'est pas tout le monde qui connaît. J'ai des mini bases, mais voilà. Ok. À l'occasion on fera un petit training ensemble. Ok. On va sur Abu Dhabi. Ça va tranquille. Ouais, mais en vrai je suis très chaud. Hein, vas-y nickel, on fait ça alors. Super intéressant je pense. Et j'ai une question. Enfin j'en ai plein, mais est-ce que c'est très international comme sport sur la première partie, hein, pas MMA, mais t'as direct combattu à l'international, surtout en France. À quel point c'est développé en France par rapport à l'international? Tu peux me parler un peu de cette dimension-là? La boxe thaï, ça prend de plus en plus de valeur. D'ampleur, pardon, mais moins maintenant à cause du MMA qui a émergé tous les sports de combat, hein, faut dire la vérité. Mais la boxe thaï de base, c'est toujours en grimpant. En plus, il y a des gens qui ont monté une fédération, tout ça, donc c'est carré, c'est structuré. Il y a une équipe de France, tout ça. Forcément, la boxe thaï, c'est une très mauvaise réputation en France. Pourquoi ?
parce que les gens disent que c'est un sport violent, un sport de quartier, un sport où les gens ne se respectent pas. Il n'y a pas de filles. Archi faux. Il y a des filles, tout le monde pratique. Enfin, mais c'est les on-dit. Tu sais, ceux qui sont d'extérieur, ils savent pas. Et il faut leur expliquer en vrai. Mais les pauvres, ils savent pas. Il faut leur dire la vérité. Donc c'est pour ça, moi, je suis un petit peu l'ambassadeur de la boxe thaï en France et je développe. Maintenant, même si je suis parti en MMA, hein, c'est quand même là où j'ai été 7 fois champion du monde. J'adore ce sport, donc j'aime bien en parler et discuter avec les gens. Et c'est ah non, on n'aurait pas dit, je savais pas et tout, mais ça se démocratise plus. Mais tu me disais juste avant que tu allais dans les académies aussi, tu avais cette partie-là où tu fais beaucoup de séminaires. Exactement, je fais beaucoup de séminaires partout dans le monde. Hein. J'ai été au Tristar au Canada, j'ai été en Italie, en Suisse, Belgique, Thaïlande, j'ai donné des séminaires partout, mais beaucoup en France, forcément, parce que c'est là où il y a ma base fan. Donc voilà, les villes m'appellent, les clubs m'appellent, et puis je viens partager. Je viens à la rencontre de ceux qui me suivent déjà. Je viens partager un petit peu tout ce que je sais faire, et c'est comme une petite journée de formation sur 4 heures ou 2 heures dans des villes. Et, voilà. Et c'est plus partie, enfin tu parles technique ou tu parles disons parcours, il y a plusieurs. Le stage est vraiment bien structuré. Okay. T'as un stage que tu fais peut-être à chaque fois ou... C'est toujours le même. Ok. C'est toujours le même. Toujours les gens sont sortis vraiment très heureux. Okay. Après, tu peux décrire un peu, c'est intéressant. Je vais te décrire. Ouais, juste on s'adapte au niveau du niveau de la salle. Je vais pas faire un blocage à des gens qui savent déjà bloquer par exemple. Donc on s'adapte juste au niveau là. Mais dans la structure du stage, c'est le même pour tout le monde. On arrive, donc on commence par les présentations. Je viens souvent avec un coach, donc soit le mien, Dédé, mais comme il est beaucoup à Abu Dhabi maintenant, je viens avec mon autre coach Manu. C'est mon sparring partner depuis 10 ans. C'est lui qui est avec moi dans le livre. On fait pas mal de choses ensemble. Donc j'ai que ces deux-là. D'ailleurs, on a fêté nos 70 stages au dernier là, ensemble. Trop bien. Et ça, t'as commencé ça vraiment tôt ou ça fait quand j'ai été la première fois champion du monde, donc à 21 ans. Ah ouais, ça dès fait que j'ai percé, 7 ans. Ouais. Dès que j'ai percé dans le monde de la boxe thaï, ils ont commencé à m'appeler. Trop bien. Donc ça fait 7 ans et puis on est à 70. Et j'ai toujours fait ça en parallèle de ma carrière. Et puis voilà, donc on fait donc les présentations. Après, on fait une partie technique. Donc c'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, avec une pause entre midi et 2 où je mange avec tout le monde, souvent, à part si les organisateurs m'emmènent ailleurs. Et puis donc une grosse partie technique le matin. L'après-midi, on part sur un petit peu de technique juste pour l'échauffement, tout ça. Terminer un truc plus spécifique avec des coups de coude, des choses qu'on n'a pas vu le matin. Et puis après, on passe sur une partie sparring. Donc en vrai, je suis au milieu et je tourne avec tout le monde. 30 secondes, 1 minute max avec mon coach, où on tourne avec tout le monde une fois chacun. Ils sont trop contents. Ils sont trop contents et en plus, on explique vraiment bien. C'est un jeu qui se passe entre nous. Ils kiffent, ils prennent des photos, des vidéos. C'est un peu, on fait oh ouais, on crie de partout. Et tu le fais, j'imagine une partie financière, mais il y a aussi, je pense, ça te donne de l'énergie de les inspirer, tu vois que ça me donne de la force. Il y a plein de raisons en vrai. Déjà, partie financière. Après, je vais à la rencontre de mes fans, de ceux qui me suivent, et ça c'est super, c'est trop bien parce que sur les réseaux, moi, je suis pas trop, je suis actif, mais je suis pas trop actif avec les gens, malheureusement, parce que j'ai pas trop le temps. Donc les stages, ça me permet de développer tout ça, de développer aussi mes livres, ma marque d'habits que je vends dans les stages, et surtout d'échanger et de kiffer. Moi, je connais des gens maintenant, c'est devenu des gens qui m'ont appelé pour faire des stages, c'est devenu des potes à moi, de ouf, et on se voit souvent. Trop bien. Et je sais que je peux aller en Martinique, je suis bien reçu, à La Réunion, je suis bien reçu, en Suisse, en Italie, partout. C'est incroyable. C'est trop bien. C'est incroyable. Et après cette partie-là où on tourne avec tout le monde, forcément, je suis mort après. Donc on s'assoit et on discute avec tout le monde. On discute, on a un petit quart d'heure de vérité, on appelle ça. Ils posent toutes leurs questions qu'ils veulent. Et c'est un peu comme maintenant, mais un peu plus. Des questions un peu plus. c'est vrai, pushy. Il y a des fois. C'est vrai. T'es soft, hein. Il y a des fois, il y a des questions. Je suis obligé de répondre. J'ai dit, c'est le quart d'heure vérité. Et je dois esquiver auquelle question. En vrai, je vais être soft, je pense. Voilà. Mais voilà. Et après, il y a les séances photo dédicaces et on a fini. Trop bien. Voilà. Quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est t'es à Abu Dhabi depuis 2 ans, tu m'as dit? C'est ça, ouais, 2 ans. Tu peux parler un peu déjà pourquoi t'es là-bas spécifiquement, un peu ton quotidien aussi, je pense. Tu sais, peut-être décrire ta journée type aussi, ça pourrait être intéressant. Je suis là-bas parce que mon entraîneur est là et puis on est venu en même temps et on a voulu être au soleil entre guillemets et puis voilà, maintenant je fais des camps d'entraînement ici en France, mais beaucoup ici aussi. Ça fait 2 ans que je suis là et ça me permet d'être ici, de me reposer un peu de toute la pression que j'ai en France. Bien sûr. Parce qu'en France je bouge beaucoup, j'ai beaucoup d'interviews, beaucoup de trucs comme ça, et des fois je rentre chez moi, j'ai le cerveau et le lendemain ça recommence. Bien sûr. Et ici j'en ai beaucoup moins. Donc ça me permet d'être beaucoup plus focus sur la prépa, l'entraînement et puis voilà, et j'aime bien changer, j'aime bien bouger, je suis au calme ici donc. Bien sûr. Et t'as dit que ton prochain combat
combat était en avril? Non, normalement, c'est après mars. Ok. Après mars. Ok. Donc, voilà. Et donc, tu te prépares. Enfin, j'imagine que ton entraînement de maintenant et ton entraînement quand tu vas te rapprocher du combat, il va être complètement différent. Tu connais, hein. Ouais, non, mais. Tu connais. Un peu, je regarde, je m'informe. Ouais, c'est pas la même. En fait, là, on va dire, on est en maintien quotidien. Mhm. Je fais que apprendre, hein. Mais je veux dire, au niveau de la prépa physique, de la prépa nourriture, parce qu'il faut perdre du poids, et tout ce qui est un petit peu cardio intense, là, on est sur le maintien. Donc voilà. Plus tu arrives proche du combat, à 2 mois, 1 mois, là, par contre, ça s'intensifie et c'est du 6 heures par jour. Donc, Ok, là, tu t'entraînes genre 2 heures par jour? Non, je m'entraîne quand même 4 heures et demie par jour. Ah ouais? C'est du maintien, ouais. Bah, maintien, là, tu maintiens fort, là. Bah, il faut maintenir la concurrence, faut l'éteindre. J'ai pas le choix. Non, mais là, je m'attendais pas à ça. Et... C'est mon travail, en fait. Ouais, forcément, je travaille. Enfin, tu peux pas t'entraîner 10 heures par jour, mais oui, je travaille aussi beaucoup tous par les jours. exemple, quand je mange le midi et que je suis en prépa, je dois manger des quantités que je vais peser, que je vais truc. Ça fait partie du travail. Mhm. Après, je vais faire ma sieste. Ça fait partie du travail Bien parce sûr, que bien sûr. sinon, je suis mort pour Bien après. sûr. Donc, voilà. Et j'aimerais bien savoir, genre, les combats, est-ce que c'est toi qui choisis? Est-ce que c'est quelqu'un qui choisit pour toi? Est-ce que. C'est au foot, personne choisit. C'est ok, c'est prévu, telle date. Ça c'est pas dépend très clair des pour moi. mentalités des boxeurs. Il y a beaucoup de boxeurs qui préservent leur carrière. Moi, j'ai jamais été de cette école-là. J'ai toujours été au charbon, la guerre mondiale. Et j'ai été beaucoup connu pour ça d'ailleurs. Et puis moi, j'ai un agent, donc Dédé, qui, pour l'instant, qui gère un petit peu tout ça. Parce qu'en MMA, c'est différent. Tu fais appel à d'autres agents. Mhm. Donc voilà, là c'est Dédé C'est pas qui... des promoteurs Les promoteurs, on appelle ça promoteurs, c'est ceux qui organisent des organisations, Ok. enfin dans notre langage à nous. Ok. Mais agent, c'est voilà, plus manager. Ok. Un manager. Parce que c'est dur d'être entraîneur et manager. Ouais, bien sûr. Mais là pour l'instant, c'est toujours Dédé qui, et toute ma carrière, ça a été lui qui a en fait, on l'appelle, parce que maintenant je suis un nom Mhm. depuis des années, donc Mhm. il a rien à faire, il a juste à appeler, Bien sûr. à négocier les termes des contrats, Bien sûr. le poids, la prime. Bien sûr. L'adversaire, lui, s'en fout. Donc, Ah oui, il dit oui à tout. Oui tout le temps. Maintenant, si le mec est trop faible, il dit plus oui. Ouais, sinon Parce que c'est pas ça pas marrant. il va me faire critiquer. Ah oui, parce que t'as, entre guillemets, soi-disant choisi un adversaire trop Voilà, facile ou un truc comme ça. exactement. Donc nous, on choisira jamais. Pardon. Par contre, en MMA, c'est différent. Ok. En MMA, il y a la défaite est plus grave. Donc, tu dois plus. Par exemple, là, je suis un striker. Je suis en train de progresser en lutte et en JJB. Par exemple, si je prends un mec trop tôt qui est issu de la lutte et que je peux avoir une défaite bêtement alors que dans 6 mois, je le fume, Mhm. bah, c'est mal calculé son Ouais, truc. bien sûr, bien sûr, Donc, bien il faut sûr. bien calculer les choses. Ok. Et les enjeux, c'est quoi? Je me rends pas compte, tu combats où? On parle de stade, de salle. J'ai vraiment du mal à me Il y a me tout. rendre Il y a compte. des salles, il y a des gymnases, des gros stadiums, des arènes. Il y a de tout. Et maintenant, les organisateurs en MMA, comme ça a fait un gros buzz, une grosse fame, ils se régalent, ils s'organisent partout. Ok. Et c'est surtout, enfin, il y a des personnes dans le public, c'est genre. Ouais, gros public, ah oui. Ok. T'as jamais été encore? Ah non. Mais Ah, je vais t'inviter à mon prochain combat. ça va super. Tu Ça verras. sera ici? Non, ça sera en France. Ah bah, je peux venir. Voilà, il n'y a pas de problème. Parfait. T'inquiète. Et c'est genre à Paris en général ou truc. Il y a beaucoup à Paris, les grosses orgas à Paris, mais après, t'as des orgas partout maintenant. Ok. T'as des grosses orgas partout, en vrai. Et ça, et c'est c'est aussi. des orgas intermédiaires qui te font passer aux grosses orgas après, par exemple le PFL, le One Ok. ou l'UFC. Je connais PFL et UFC, c'est tout. Ouais, très bien. Et PFL, c'est là où il y a tout le Voilà. c'est que je t'ai dit au début. Et ton objectif, c'est quoi? C'est vraiment que de te concentrer sur MMA et rester là-dedans. Tu vas repartir potentiellement sur. Franchement, moi, je suis pas fermé. Je suis fermé à rien du tout. On verra ce qui m'arrive. Mais là, l'objectif, c'est le MMA. C'est vraiment l'objectif de tout casser là-dedans. Je suis prêt, j'ai hâte. Ça fait un moment que j'ai pas fighté là, donc voilà, on se prépare bien. Et pour l'instant, l'objectif, c'est le MMA. C'était quand ton dernier C'était en combat? mars. Ok. Donc En en mars gros, ça va dernier, faire une année entre. Mais avant ça, j'avais boxé en octobre et avant ça, en mai. Et avant ça, par contre, je boxais souvent, tu vois. Ah ok. Donc t'as c'est eu depuis que j'ai intégré une grosse organisation Ok. qu'ils te font boxer beaucoup moins. Ok. Donc voilà. Et donc tu veux focus là-dessus et puis Voilà. partir. Enfin, je sais pas si tu peux dire ça, mais dans des organisations à chaque fois plus grosses. C'est Ouais, c'est ça. ton but. C'est Ok. l'objectif. Là, Ok. pour l'instant, je pense que je vais rester. Après, on sait pas. C'est juste là, je pense Bien sûr. à la situation actuelle que je vais rester en indé entre guillemets où je vais faire que des one shots de partout pour accumuler un maximum d'expérience. Ok. Et que quand je me sentirai prêt et avec mon équipe, on en discutera, le manager, tout ça. Eh ben, l'objectif, c'est l'UFC. Bien sûr.
Ok. J'ai une question, je sais pas si tu peux répondre à ça, mais les enjeux, c'est quoi? Juste en ordre d'idée, c'est par 10 000 $, 50 000, 100 000. Au niveau financier, Ouais. parce que moi, j'allais dire de gagner, simplement. mais La priorité, J'imagine que tu vas pas te faire taper dessus. voilà, la priorité, c'est la victoire. Bien sûr. Et après, oui, après ça dépend du boxeur, du fighter. Hein. Chaque fighter a une cote, ce qui ramène un peu per-view, les réseaux sociaux, la hype qu'il a, son palmarès sportif. Mais malheureusement, maintenant, la hype, ça passe au-dessus du palmarès sportif. Bien sûr. Ça, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça, on vit avec son temps. Donc, ça dépend de tout. Ok. Ça dépend de tout. Ok. C'est comme pareil, si tu demandes comment ça gagne un entrepreneur, bah c'est impossible. C'est impossible de dire un chiffre exact. Non, bien sûr. Personne ne gagnera pareil. Bien sûr. Ouais, ou même dans tous les artistes aussi, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment bien sûr. très différent. Ça varie beaucoup. Je comprends. Et donc, tu veux te concentrer là-dessus. J'avais aussi une question. Est-ce que le sport... Non, MMA, c'est pas aux Jeux Olympiques? Non, pas du tout. C'est pas du tout... Moi, je crois pas. Hein. De toute façon, t'aurais été au courant, je pense. Ouais, je pense. Même la boxe taille non plus. Hein. C'est pas ouais. Non, et il y a quoi comme type de boxe Il y a la boxe anglaise. Et il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est qu'il parle... Tu sais, il y avait Tony Yoka, il était en amateur, je crois. Lui, il était en anglaise. Ouais. Ok, mais c'est quoi la différence entre amateur et pro? Je comprends pas. Amateur, c'est déjà professionnel, c'est les gens qui tu gagnes. Ça veut dire tu fais un combat, tu gagnes un billet. Ok. T'es payé pour te battre. Ça veut dire que lui, même quand il était connu, il était en amateur. Ouais, voilà. Après, je connais pas trop sa vie à lui, mais je sais qu'il a fait les JO, qu'il a gagné. Donc ça, c'est les JO, c'est amateur. Hein. Donc t'es pas payé. Et après, enfin, je pense, hein, j'ai jamais fait les JO, mais t'es amateur. Non, je pense que c'est que quand il y a une médaille, que t'as une prime ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, t'es amateur. Et après, tu passes circuit pro. Et maintenant, il y a des pros. Avant, t'avais pas le droit, je crois, mais maintenant, t'as des pros qui reviennent en amateur pour faire les JO seulement. Et après, ils reviennent en pro parce que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même boxe. Hein. Ah ouais? Ah non, pas du tout. Et c'est quoi qui diffère? Un amateur peut te gagner alors que tu l'éclates dans un vrai combat de boxe anglaise. Ok. Parce qu'en amateur, déjà les gants, ils sont pas pareils. T'as les casques, t'as les débardeurs. C'est très rapide, je crois, c'est 3 rounds de 3 minutes. En tout cas, en boxe taille, il y a une organisation qui s'appelle l'IFMA, qui est un peu une limitation des JO. Tous les accord game, c'est tous les sports de combat qui sont pas aux JO, ils sont là-dedans. Ils sont dans cette organisation-là, dont l'IFMA pour la boxe taille. Et en gros, ils essayent de rentrer aux JO. Donc, t'as le casque, t'as tout ça. T'es amateur. Je comprends. Donc voilà. Et c'est quoi une carrière en MMA? C'est, je sais pas, en âge. Tu peux combattre à 40 ans. Enfin, je me rends pas compte du tout. Ouais, en MMA, oui. En MMA, tu fights à 40 ans. En boxe taille, non. C'est dur. Hein. T'en as pas beaucoup parce que c'est tellement violent et en plus, tu commences petit que, en général, à 30 ans, tu vois, ça se finit. Tu vois. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu changes plus ou moins? Non, moi, rien à voir. Pas du tout. Tu te sentais toujours... Ouais, je me sens au top du top. Je suis comme le vin. Je vieillis bien. Je comprends. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais été aussi fort que maintenant. Je suis en pleine évolution, j'ai jamais été aussi technique, aussi réfléchi, aussi. Tu vois, et en plus, j'ai toujours la fougue. Moi, il faut me freiner, tu vois. C'est inné chez moi je me suis jamais motivé. J'ai jamais eu besoin d'un coach mental de motiver. Je me suis tout seul motivé. C'est un peu naturel chez moi. Et tes parents, ta famille, ils étaient là-dedans ou rien à voir? Pas du tout. Mon père, il a fait beaucoup de sports de combat, mais je savais pas avant que j'en fasse moi, donc rien à voir. Vraiment, c'est moi et moi. Et quand t'étais petit, t'as toujours su que tu voulais faire ça? J'ai toujours su que je voulais être le plus fort à la bagarre. Et maintenant, ça prend la forme de... Tu fais ça, mais ça aurait pu prendre une autre forme. Faut structurer. Faut structurer intelligemment. Et du coup, le sport de combat, c'est une manière légale de faire ce que t'aimes. Oui. Et puis aussi... Et puis voilà, je me voyais rien faire d'autre. Hein. Moi, le seul truc après qui me passionnait, c'était l'armée, être au combat à l'armée. Donc vraiment, c'était le truc qui me passionnait pas, mais en choix numéro 2. Ça aurait pu être... Mais loin derrière le fight. Et à part ma carrière de combattant et l'armée, franchement, j'aurais rien fait d'autre, je crois. Et là, tu te projettes encore, je sais pas moi, 10 ans là, et tu te vois après être entraîneur? Franchement, moi, je suis un mec le jour. Ça veut dire que... Non, entraîneur, ça me plaît pas trop parce que j'ai déjà galéré toute ma vie dans des salles de combat. Après, j'aimerais avoir une vie de famille, tout ça, des enfants et tout, donc pas repasser à être entraîneur. Et en plus, il faut beaucoup de patience pour entraîner. Tout l'inverse d'un combattant. Tu vois, un entraîneur, c'est souvent on dit ouais, je m'entraîne avec lui, c'est un ancien champion et tout. Moi, ça me convainc pas du tout. Pour moi, un champion, il est impatient. On est impatient de savoir, on est impatient de montrer, de prouver les choses. On est très nerveux, on a de la fougue, tu vois. Donc on est là sur le qui-vive. Un entraîneur, c'est tout l'inverse. Un entraîneur, c'est patient. Ça prend son temps. C'est-à-dire, tu vois, c'est complètement rien à voir. Pour moi, un bon entraîneur, c'est pas spécialement un bon fighter. Ouais, dans tout, même dans
beaucoup de sports, c'est le cas. De ce que je connais le mieux, c'est au basket, c'est pareil. T'as des super joueurs qui sont impossibles d'être entraîneurs. Ça dépend plus des soft skills, tu vois, genre, comme tu disais, patience, pas patience. Ok. Tu communiques bien, tu communiques pas bien. Ça dépend surtout de ça, mais ouais. Et est-ce que je sais pas, on parle souvent de ça dans les sportifs, tu penses à l'après, disons, genre tu prépares ça, tu as commencé des business, Je pense à l'après et j'ai intégré une école de cinéma Trop bien. parce que j'aimerais être acteur après ma carrière. Ok. Voilà, si je devrais me diriger quelque part, c'est vraiment dans l'acting. Et puis là, donc, j'ai intégré une bonne école de cinéma à Montpellier. Et puis ouais, on va voir. Hein, mais en tout cas, je me plais très bien là-dedans. Déjà, je lis. J'ai jamais ouvert un bouquin de ma vie, moi. Uh-huh. Je lis, donc j'ai progressé en lecture. Ça, on dit, c'est bête, mais moi, à 15 ans, j'étais dans des camps en Thaïlande. Bien sûr. Tu vois, Non, mais tu peux pas non plus. tu peux pas tout faire. des J'ai pas génies eu partout. j'ai pas eu une enfance scolaire comme Mhm. les autres Français. Mhm. Moi, déjà, ça m'intéressait pas du tout. Enfin, rien calé. Donc, du coup, je me suis rendu compte tard des choses, moi. Maintenant, je lis, je comprends des trucs, je mémorise plus vite et tout. Ok. Et en plus, comme j'ai une soif de réussir, Mhm. et bon, je suis à l'aise devant les caméras. Ça, c'est mon plus gros truc où c'est facile. Je suis Ouais, pas bien sûr. stressé, je suis pas un garçon Bien sûr, timide. bien sûr, bien sûr. C'est juste, moi, voilà, apprendre des textes et lire et les ressortir, c'était ça mon truc compliqué. Donc, Ok. je suis vraiment en train de taffer là-dessus. Et j'espère, voilà, après ma carrière, être acteur. Hein. Et de toute façon, tu peux commencer même, je pense, plus ou moins. Enfin, pas être acteur vraiment en même temps, mais tu peux peut-être commencer, disons, en parallèle. Ouais, ou quelque chose. j'ai commencé, j'étais Silhouette dans Demain nous appartient. C'est une série sur la une. Ouais, ma Et j'ai mère été doit aussi. reconnaître ça. Voilà, donc ouais, tu dois reconnaître. Là, tu me vois repasser. Et puis dans un film. Mais ce qui m'a vraiment motivé à passer le pas maintenant, c'est qu'en fait, je te dis la vérité, une petite anecdote. C'est que j'ai passé une audition, et ça, je ne l'ai jamais sorti. Hein. Mhm. C'est que j'ai passé une audition avec Franck Gastonbi. Et j'ai passé pour sa série, La Cage, là, qui va sortir. Ok. J'ai pas entendu parler, mais. C'est une série c'est un peu comme Validé, t'as entendu? Ok, ouais, bien voilà, sûr. ça va être un délire comme ça, Ok. je pense. La Cage, là, qui va sortir. Et puis moi, j'ai passé l'audition. J'étais à Paris. Hein. Je suis allé avec mon pote Kevin, d'ailleurs, Mhm. gros big up à lui. Et puis, on est parti à Paris et je me suis fait rocal. J'ai eu Ah, une merde. défaite pour Mais moi. il savait qui t'étais Ouais, ou- il savait qui j'étais. Bah, Et- c'est grâce à ça. C'est Ouais. grâce à ça que je suis passé. Même un peu partout dans le truc du cinéma, les pubs que j'ai fait, c'est Bien que sûr, bien grâce sûr. à ma carrière. Ils connaissent ma tête et tout. Mais moi, j'ai aucun bagage. Donc, je suis allé sans formation. Moi, je suis vraiment allé au Bien feeling. sûr, bien sûr. Je dis, ok, j'apprends le texte et tout. Je suis arrivé devant Et ça le. n'a pas été suffisant. Mais non, c'est même pas ça. C'est que j'arrivais même pas à sortir le texte. Ah merde. Je suis arrivé, j'ai fait de l'impro. Mais rien à voir. Ah, bien Mais sûr. et grosse erreur. Mais ils ont quand même kiffé, mais pas assez pour être. Bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que ça t'a peut-être fait un. Tu t'es dit, ok, je dois me former du coup, et c'est pour Mais ça que j'ai t'as pris tiré les une remise à conséquences. l'heure mais- direct. J'ai Ouais. dit, comment ça, j'ai pas été pris? Ouais, ouais. Moi? Ok, allez, let's go à l'école. Et mais ça, c'est un point intéressant que tu soulèves, c'est genre comment tu réagis à l'échec. Je pense que c'est ça Bah, qui très fait mal. une énorme. J'ai une très grosse fierté. Ah non, mais j'ai même pas fini ma question. Très mal. Ah oui, je te dis la vérité. Je sens que c'est là direct. Non, là. en vrai, j'ai une très grosse fierté et c'est bien et pas bien. En tout cas, pour la carrière, c'est bien. Et là, ça m'a mis une remise à niveau et hors de question que je reste là-dessus. Mais je pense que le plus important, peut-être tu seras pas d'accord, mais pour moi, c'est pas l'échec, c'est plus comment tu réagis, tu vois. Ça veut dire, si là, t'avais dit, ok, c'est tous des connards, moi je suis le meilleur, et que la fois d'après, tu te fais recal, bah tu perds juste du temps. Alors Ouais, que là, exactement. boum, tu t'adaptes, et c'est ça qui est super important. Déjà, en fait. pour revenir à ça, il faut avoir un bon entourage qui te mette les pieds sur terre. Moi, j'ai de la Mhm. chance, j'ai ma famille, j'ai des amis qui ont les pieds sur terre. Tu Ouais. vois. Et mon entraîneur aussi, tout le temps remise en question et tout. Donc, naturellement, depuis petit, j'ai l'habitude que c'est toujours si j'échoue, c'est ma faute. Ouais. Tu vois, si j'ai une défaite, si là je me suis fait recal, c'est ma faute à moi. C'est pas la faute aux gens. Ouais. De toute façon, Tu vois, ça sert à c'est que rien j'ai de pas été- remettre la faute Eh oui. sur les autres. J'ai pas été à la hauteur, j'ai Mm. j'ai merdé, bah ok, tant pis pour moi. Mais je vais travailler dur parce que j'ai un autre côté de mon cerveau qui me dit hors de question que je me fais recal. Comment bien ça sûr, se bien fait sûr. Putain, moi, 7 fois champion Mm. du monde, tu vois. Non, mais en vrai, ça m'aide. Ouais, en Tu vrai, vois. sur le papier, t'aurais été, disons, parfait. Voilà, Ouais. mais non, je me suis fait recal quand même. Ouais, ouais. Donc, j'avais une autre audition à passer pour passer dans cette école parce que tu peux pas passer. C'est pas juste tu vas et Ah, bien sûr. t'es pris. Tu payes et c'est bon, quoi. Ouais, non, Mm. t'as des auditions à passer. Donc, j'avais 2 textes. J'ai dit, alors écoute-moi bien, jamais je suis recal. Mais tu vois, ça t'a appris quelque chose. J'ai appris mes 2 textes. Je suis allé là-bas, je les ai sortis et j'ai été pris et depuis, j'y suis depuis septembre. Trop bien. Et genre, t'as eu des grosses défaites dans la boxe qui t'ont vraiment changé ou c'était, je sais même pas si t'as eu des défaites ou J'ai eu des beaucoup. défaites. Hein. J'ai 114 combats, 94 victoires. Donc, j'ai 20 défaites. Ok. Bon, il y a beaucoup d'entre eux que j'ai regagnés derrière. Et défaites, c'est pas forcément KO. Tu peux Non, faire non, au point, défaites au point. au juge ou je sais pas Non, quoi. au point, ouais, au Ouais, juge. C'est ok, ça. ok. Et puis j'ai, comment ça s'appelle?
J'ai eu des défaites, mais donc forcément très dures. Des fois, tu dors pas, insomnie, tu penses, tu dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Enfin, tu remets tout en question. Souvent, quand on dit on gagne, on est dans les nuages et de la défaite, elle te remet mais droit sur terre. Tu vois. Mais ce que je me dis, c'est que l'année où tu combats 17 fois, ça va parce que le prochain combat, c'est pas dans trop longtemps. Mais là, en MMA, si tu combats 4 fois par an, waouh, c'est long, quoi. Genre, faut se réveiller tous les matins pour y aller. Mais c'est comme ça qu'un champion se démarque. Bien sûr. Et puis après, voilà, c'est remise en question. Moi, j'ai de la chance, je suis pas tout seul, je parle beaucoup aux gens. Je parle beaucoup aux gens importants de mon entourage. Et puis grâce à ça, on réussit à toujours évoluer. Et chaque défaite que j'ai eue, mais heureusement que je les ai eues parce que c'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Tu vois, si un boxeur, il a jamais pris un gros coup au foie, un gros coup dans la tête, perdu serré, perdu large, blessé mais continué, enfin des trucs, des expériences de fou. De ce que je connais, c'est-à-dire pas grand-chose, Cyril Gane, il avait... tu vois, tu m'as tué là. Il avait pas de défaite pendant longtemps, je crois. Tu sais, il avait commencé avec pas mal de victoires d'affilée et là, il s'est fait démonter la fois où il a perdu. Et du coup, déjà, gros big up à Cyril parce que pas beaucoup ont fait ce qu'ils ont fait. Et moi, je critique pas du tout. Beaucoup et je le connais parce qu'il vient de la boxe thaï. Je le connais depuis des années. Et puis, j'aime beaucoup son ancien entraîneur de pied-point. Donc, non. Vraiment, rien de négatif dans ce que je dis, mais tu sais, il s'était fait défoncer quand même. Enfin, de ce que je comprends, il a perdu. Voilà. On perd tous de toute façon. Mais il avait dit que ça l'avait genre complètement changé et que ça l'avait fait beaucoup évoluer, quoi. Après, lui, je connais pas trop son mental, comment il pense et tout, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, on se connaît, mais de loin. C'est pas, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un ami à moi. Ouais, bien sûr. Donc je connais pas comment il réfléchit, comment il parle. J'ai pas eu l'occasion de parler avec lui de ça, mais une défaite, quand t'es un combattant, hein, une défaite, ça te remet les pieds sur terre et tu réfléchis. Ton cerveau, il est super actif et comment ça se fait, tu vois. Donc c'est obligé que ça l'a fait évoluer pour la suite. Et tu combats dans quelle catégorie en poids ça Moi, je suis à 70 kilos. Ah ouais. Pour moyen, 70 kilos. Là, je suis à 77, toujours 7 kilos à perdre. C'est easy. Et tu les perds en combien de temps ? On va dire les deux premiers pour atterrir à 75, je les perds dans la semaine. Et genre j'ai un mois, on va dire, pour descendre. Ah, mais tranquille. Tu fais pas genre ceux qui font 24 heures avant dans la baignoire? Si, je fais le bain, mais je fais que 2 kilos, moi, dans le bain. Ah, ok. Je fais que 2 kilos. Il y en a qui se mettent très mal. Ouais, mais c'est pas bon pour la santé. Et je fais un sport. Pour moi, le combat, c'est pas la pesée. Hein. Le combat, c'est le combat en lui-même. Beaucoup disent, j'ai passé le premier combat. Non, ça t'enlève de la force pour rien. Moi, mon premier combat, mon seul, c'est je mets tout dans la cage. Tout ton focus. Tout mon focus. C'est pour ça que j'essaie. Après, j'ai déjà fait des erreurs de pesée et tout, hein, où j'ai dû perdre 4 kilos le jour même et tout. Trop compliqué. Mais c'est de l'expérience. Je les ai perdus quand même. Et c'est de l'expérience qui fait que après, tu sais que moi, par exemple, le jour même pour le bain, j'ai 2 kilos, ça me va très bien. Okay. J'arrive, je suis là, je suis pas mort, je suis en forme, je bois direct et c'est bon, j'ai récupéré dans l'heure mes 2 kilos et les 5 autres dans la journée, tu vois. Donc voilà. Il y avait un point que j'aimerais bien aborder avec toi aussi, c'est sur le côté, ok, t'es français, mais t'habites à l'étranger. Est-ce que tu penses que ça va être comme ça sur le long terme? Tu te sens bien à l'étranger? Qu'est-ce que tu penses de la situation de la France maintenant? Alors, tu veux que ça buzz? Non, tranquille, tu es pas obligé, hein, ça dépend ce que tu réponds. Mais... Non, moi je réponds. Non, alors je t'explique question par question. Déjà, moi je suis un enfant du monde. Tu vois, ça veut dire j'ai toujours bougé, même quand j'étais jeune en Thaïlande, partout pour les combats, tu vois. Donc en vrai, moi je suis bien partout du moment que je bouge. Tu vois, je peux pas rester tout le temps en France, je peux pas rester tout le temps ici, tout le temps. Faut que je bouge. Okay. Tu vois, je suis très bien. Faut que je reste un mois max et après voilà. Et voilà, je suis un petit peu. J'aime beaucoup bouger. Et puis après la situation de la France. Tranquille, là, tu peux faire Joker là, si tu veux. Déjà, je sais pas. Hein. non, ça va. Et tu te vois sur le long terme ici, c'est. Non, je me vois pas tout le temps ici. Ça dépend de mon entraîneur. Moi, je suis là parce qu'il est là. Mais si demain il part en Amérique, tu peux. Moi, je pars direct. Oui. Et MMA, de toute façon, c'est américain. Hein. Surtout US. C'est le plus gros marché. Ouais. Et en ton ancien sport, boxe thaï, Thaïlande. C'est là vraiment où ça se passe? Non, parce que maintenant c'est développé partout. Mais les gros championnats, les trucs importants, c'est là-bas, tu vois. Ok. Et là, t'es pas dans une équipe? T'as pas des autres boxeurs avec toi ou des autres combattants? Quand j'étais en France, j'avais une grosse team de combattants. Okay. Il y a beaucoup sur des années qui ont défilé. Hein. Mais maintenant, je suis tout seul. Je suis tout seul avec mon entraîneur et on est focus, on est bien. Après, dans ma team de MMA, non, je suis pas tout seul. Quand je suis ici, je suis seul. Okay. Quand je suis à Montpellier, parce que je m'entraîne à Montpellier à la bonne école, là, par contre, il y a beaucoup de fighters en pro, en MMA. Donc, j'ai un partenariat avec eux. Je suis chez eux pour l'instant et on est très bien comme ça. Je m'entends très bien. Déjà, ça fait des années que je les connais.
Donc, ils ont toujours évolué de leur côté, moi du mien, parce qu'on n'est pas du même sport. Bien sûr. Et maintenant que je suis venu, on a fait une fusion un petit peu. Et non, ça se passe très, très bien. Quand je suis à Montpellier, je m'entraîne tout le temps là-bas. Et il y a une vraie différence d'exposition entre les deux sports. Ouais, Tu rien à vois. voir. Ah ouais? Ouais, j'aurais fait la même chose que j'ai fait en boxe thaï et je serais McGregor. Hein. Ah ouais? Bah, j'ai été le meilleur dans mon sport. Ok. Ouais, bah oui. Donc, Ok, voilà. Ok, je comprends. Donc, j'ai été 7 fois champion du monde. J'ai été numéro 1 longtemps mondial. Ça veut dire que je fais la même chose en MMA fois 10 000. Je pense que je sais ta réponse, mais tu penses que tu vas le faire? Tu vas faire ça? Enfin, tu penses que c'est... Of course. Ok. Bien sûr. Sinon, je le ferais pas. Si je vois que c'est perdu d'avant, je n'y vais même pas. Ok. T'aurais continué tranquille dans ton Ouais, j'aurais fait une domaine, petite retraite tranquillou et tout. Hors de question. Moi, je veux tous les arracher en MMA. Donc, il n'y a pas moyen. Ah ouais, et est-ce que genre t'as la haine quand tu combats? Je me rends pas compte, hein, mais est-ce que t'as la haine contre l'autre combattant ou En fait, c'est pas que j'ai la haine. Mais moi, comme je suis un compétiteur x 1000 et j'ai un très gros ego, comme beaucoup de combattants, hein, ils vont se reconnaître dans ce que je dis, mais on connaît pas la personne qu'on combat en face. On l'a vu sur les réseaux, on l'a jamais vu de notre vie en vrai. On voit sur les réseaux, on voit sur tout ça, des vidéos, YouTube et tout, mais on connaît pas du tout la personne qu'on fight. Mais c'est quelqu'un qui est sur le chemin. C'est quelqu'un qui est sur mon chemin de la réussite. Pour aller vers là où tu veux. Pour là où je veux aller. Ouais. Et moi, c'est la même chose. Je suis sur son chemin pour que lui réussisse. Donc, c'est le sport. Il n'y a pas de cadeau à se faire. Moi, je vais vouloir lui arracher la tête et lui, il va vouloir me fumer. Et après, on va boire un coup ensemble. Ah ouais, ça se passe. Le plupart du temps, ça se passe bien. En boxe taille, ça se passe comme ça. Après, en MMA, je sais qu'il y a beaucoup le trash talking, le show et tout. Donc, je sais pas s'ils vont boire des coups ensemble après. Mais voilà, tranquille. Après, c'est le sport. Après, souvent, il y a du respect. On se prend dans les mains, dans les bras. On se fait une grosse guerre. On se fait un câlin et tout. Avant, il y a beaucoup de show. Après, pendant le fight, c'est la guerre. Et après, souvent, ça se passe bien. Et dans les localisations où tu as combattu, c'est quoi? C'est surtout en France, tu disais? Non, j'ai boxé partout. Partout, sauf en Amérique. Et c'est quelque chose qui t'attire? Ouais, c'est là où je vais aller. Mais ouais, j'ai boxé partout en Europe, partout en Asie, partout. De toute façon, tu fais même plus attention à ça. Ouais, partout. Ouais, je sais même pas où je. Et tu sais même pas où t'es quand t'es. Je sais même pas où je vais. On me dit, allez, j'y vais fighter. Je sais même pas. T'as l'air tellement passionné par ce que tu fais, c'est ouf. Bah, en fait, je suis pas passionné par le sport en lui-même, de combat. Genre. Ah ouais? Moi, par contre, par exemple, on m'invite quelque part. Je vais pas passer une soirée extraordinaire si je connais personne qui fight. Parce que je suis pas un passionné. Je vais pas regarder. Waouh. Ah ouais, genre tu regardes pas à la télé? Pas du tout. Je regarde jamais. Moi, je regarde quand je boxe déjà, quand je fight, et moi, je suis un passionné de la victoire. Je suis un passionné de moi qui gagne, avec le bras qui se lève, tu vois. Ça veut dire que je suis un très gros compétiteur et je suis passionné vraiment de la victoire, de la réussite, mais pas d'un sport en lui-même. Par exemple, je serais au tennis. Tu voudrais juste être le meilleur dans ton domaine, même que tu fasses du business, n'importe quoi. Donc. Par exemple, là, je suis le tennis, je m'en fous un peu, mais par exemple, je suis dans l'acting, là, par exemple, bah, moi, mon but, même si je sais qu'il y a des gens qui font ça depuis très longtemps, le théâtre et ceux qui sont super chauds, mon but, c'est d'être coté, tu vois. Donc, je fais pas ça juste parce que je veux faire ça. Je veux faire ça parce que je veux être le meilleur, c'est normal. Un vrai compétiteur, il a un mindset, il a un truc, il y va. Et tous les grands hommes qui ont fait des grosses choses, ou les femmes qui sont importantes, ils ont tous un mental comme ça. Ceux de l'extérieur, c'est vrai que ceux de l'extérieur qui nous regardent, qui ont une vie plutôt tranquille, plutôt bien rangée, sécurisée, tout ça, ils pourraient se dire, putain, lui, il se la raconte, lui, il est fou, comment il part, il voit plus haut que son nez et tout. Mais non, c'est comme ça qu'il faut penser pour quelqu'un qui avance et qui veut tout arracher, tu vois. Parce que de toute façon, c'est difficile. Enfin, sur le principe, on prend pas des routes non plus super simples ou super sécurisées, comme tu dis. Donc, tu vois, toi, t'es venu, t'es à Dubaï, toi aussi, tu as un peu le côté non. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, en gros, je suis arrivé, j'avais 21 ans ici. Là, ça fait super jeune. Ça fait 2 ans et je connaissais 0 personne. Et j'avais à ce moment-là plus d'entreprise qui tournait. Et là, je te dis pas que j'ai réussi, largement pas, mais dans une semaine, je fais un événement où il y a 80 personnes de mes clients, 80 clients des Émirats qui viennent à un endroit pour fêter les 2 ans de mon entreprise, quoi. Bah, tu vois, donc tu as cet esprit-là, toi aussi, tu comprends. Bien sûr. On peut parler avec toi. Bien sûr. Et si j'avais pas faim, mais je peux pas, en fait, parce que tous les matins, tu dois te lever, c'est dur, quoi. Moi, c'est pas des combats, mais toute la journée, non, je mais prends même, des nouvelles, des trucs, ah oui, moi, c'est dur. combat pour moi, mais pour moi, c'est plus facile, tu vois, parce que c'est ma routine. Peut-être que toi, ce que tu fais, pour moi, c'est plus dur. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, ok, toi, dans la lecture, tout ça. Mais bon, chacun a sa zone de génie, il faut juste rester là-dedans. Chacun a son combat. Bien sûr. Donc, si t'as le même délire, tu vois, on peut parler. Par exemple, j'ai un ami ici à Dubaï, celui que je parle, là, Kevin, ça a trop matché direct, parce que lui, il a un mindset le même que moi.
Et c'est bien quand on se retrouve avec des gens comme ça. Après, il m'a présenté d'autres gens et tout, mais c'est bien quand on se rencontre avec des gens comme ça parce qu'on peut parler librement Bien de sûr, ce bien qu'on a sûr. dans la tête. Bien sûr. Alors que si je vais parler même à des amis à moi, Ils hein, vont être un peu décalés ils potentiellement. vont être totalement C'est comme décalés. mes amis qui sont toujours en France. Absolument rien contre eux, mais ouais, on est tout le temps en Tu décalage, vois, quoi, c'est parce que relou. difficile de comprendre. Notre quotidien, il est Tu très peux pas différent. trop parler du et- coup de ta vie. Bien sûr, bien Parce sûr. que lui, tu te la racontes. Et on n'a t'es- pas les mêmes problèmes. Et pour eux, nos problèmes, pour eux, c'est genre, tu peux pas avoir ces problèmes-là, tu Ouais, vois. Donc, exactement. c'était. Exactement. Non, mais on a des problématiques similaires. Ouais, ouais, Moi, je me c'est fais bien, pas c'est se taper dessus et je tape pas sur les gens, mais bien. Non, mais c'est- au niveau du mindset et Ouais, de bien ce qu'on sûr. veut entreprendre, c'est la même chose. Ouais. Moi, je suis beaucoup invité dans les trucs d'entreprise et tout. Là, j'ai une Mhm. conférence bientôt sur Paris pour Mhm. parler avec des mecs des entreprises, tout ça. Et puis ils appellent beaucoup de sportifs justement parce que c'est similaire. On Bien est sûr. similaires en fait. Et tu fais pas, c'est quoi c'est vraiment le mindset, mais toi, tu t'as dit que tu faisais pas accompagner. Genre, Je me c'est fais pas naturel. accompagner. D'ailleurs, sur Abu Dhabi, là, j'ai rencontré un mec qui étudie le cerveau. Je savais Mhm. pas que ça existait, mais dans le sport. Ok. Pas un coach mental, hein, Mhm. un mec qui étudie le cerveau des sportifs, en gros, comment ils pensent et tout. J'ai parlé avec lui et c'était très intéressant. Et franchement, je lui ai expliqué un petit peu comment je pensais et tout. Ouais, ouais. Et là, il était choqué. Il m'a dit, ah, mais trop bien. Ah, mais je pense que c'est super intéressant parce que je pense que prendre conscience de comment on fonctionne, c'est la première étape pour vraiment déjà aussi s'améliorer, tu Bah vois. oui, C'est comme, enfin, un truc très très faut con, se mais connaître avant. par exemple, si tu sais pas combien tu pèses, bah tu sais pas Tu peux où pas t'en es, tu vois. maigrir, tu veux exactement. Faut tout traquer, faut tout essayer de comprendre le plus possible. Faut, et toi, faut se connaître. ton corps, pour toi, c'est ton outil de travail en soi. Ouais, c'est ça. Bah oui. Et du coup, tu prends, genre, ta vie, elle est un peu extrême dans la routine pour tout faire au mieux. Tu peux parler un peu de ça, genre ta routine sur l'alimentation, sur choses Bah, comme en ça. fait, moi, je suis un garçon, déjà, je suis beaucoup dans l'extrême de base. Ça veut dire, j'ai toujours concilié ma vie d'athlète et ma vie de jeune en même temps. J'ai pas fait une croix l'un sur l'autre, hein. Ok, ok. Mais j'étais malin, j'étais intelligent. Ça veut dire, je me prépare à fond. Par exemple, j'ai un fight sur 6 mois, j'ai des fights tous les mois. Mhm. Et ben, sur 6 mois, je suis un acharné. Je bouge pas une oreille, je vais même pas au cinéma. Ok, ok. Je suis vraiment focus. Après, j'ai par exemple 2 mois de repos. Pendant les 2 mois, tous les Là, soirs, tu profites je suis vraiment. dehors. Ok, ok. Tu vois, je suis en soirée, je Ouais, suis avec t'es mes dans potes, les extrêmes. je suis vraiment dans les extrêmes. J'essaye de maintenant, avec la maturité, j'ai 28 ans quand même. J'ai fait beaucoup ça avant où je faisais même pas de sport pendant les prépas. Ah ouais. Pendant les Mais du coup, vacances, je les faisais trucs rien, intermédiaires, aucun ouais. sport. Donc mais je du coup, grossissais un peu. tu le payes quand tu recommences la prépa, j'imagine. Bah, comme j'ai fait ça depuis tout petit, en vrai, je T'as le paye une l'habitude semaine. Ah ouais? Après, c'est vite parti. Ouais. Ouais. Je pense, ouah, tu dois prendre cher quand même Je dans la prends cher, semaine. mais je te jure que je paye une semaine. Après, Donc ça en valait vrai, le coup, mais maintenant. Ça valait le coup. Et Ouais. en plus, je regrette rien. Tout ce que j'ai fait, j'ai kiffé. Et puis, donc voilà. Donc j'ai réussi à avoir ma carrière vraiment sans bouger une oreille, hein, très très intelligent, très focus sur le travail. Et une fois que c'est sorti, une fois que c'est passé, là, je suis focus sur l'amusement. Ok. Et il me faut cette partie-là. Pour Parce que pouvoir si te je m'amuse pas, reconcentrer derrière. si j'arrive pas à sortir, à m'extérioriser, parce que moi, c'est en soirée que je m'extériorise, du coup, et pas dans mon sport, mais du coup, je vais pas être bon pour la prochaine prépa. Parce qu'à la fin j'aurai pas mon petit truc. Je comprends. Et moi, je sors beaucoup. Et une fois que j'ai fini de sortir, j'en ai marre de sortir. Donc, j'ai envie de reprendre du sérieux. Bien sûr. Et là, je reviens à la prépa. C'est des cycles, en fait, Tu sais, il faut savoir Je gérer. connais beaucoup d'entrepreneurs de mon âge qui réussissent bien, qui sont très extrêmes aussi. Tu sais, on peut pas trop être dans. On peut pas être un mec l'intermédiaire. normal, en vrai. Non, On c'est- peut pas, hein. Ça paye pas. Ça paye pas. Et j'ai une question que j'aime bien poser parce je me la pose souvent. C'est genre, est-ce que toi qui avait 12 ans, 18 ans, est-ce que t'as la vie que tu rêvais d'avoir? Non. Ah ouais? Non, j'ai pas la vie que je rêvais d'avoir. C'est quoi qui manque, si tu peux parler de ça? Je pense que je suis qu'à 10%. Ok. Parce que Ouais. tu penses que t'exploites pas du tout ce que tu pourrais faire? Non. Ok. Je suis pas au max, pas du tout. Et moi, je me dis ça tous les jours pareil. Là, je sais pas comment ça sera interprété, mais on s'en fout. Je me dis aussi, disons, en toute humilité par rapport à la moyenne de mon âge, ça va, j'ai bien avancé, tu vois. Et moi, je trouve que j'ai rien fait. C'est un truc de fou. Tous les jours, je me dis, oh là là, j'ai pas fait ça, que Mais j'aurais pu justement, faire, j'aurais pu avancer. Justement, il faut pas, j'ai rien à te dire, tu le sais déjà, mais pour les gens qui nous regardent, il faut pas qu'on se dise par rapport aux autres. Ouais. Parce qu'on n'est c'est pas un comme combat les autres. contre soi-même, c'est Voilà. pas. Non, mais on n'est pas comme les autres. Ouais. Donc, du coup, moi, j'étais champion du monde la première fois à 21 ans. Les jeunes de 21 ans. Ils font pas champion du monde voilà. dans leur sport. Ouais. Donc, À à part part Mbappé. c'est ce que j'allais dire, à part Mbappé, à Qui part fait des, même plus tôt. des- C'est voilà. du foot, c'est même plus. des exceptions, tu Ouais. vois. Mais il faut pas, les gens, faut pas se comparer à eux, Mm. à part les mecs qui sont chauds. Bien sûr. Donc, c'est comme ça, t'avances. Après, toi, avec toi, moi, pour moi, j'ai pas fait, je suis pas du tout au summum. Et non, à 12 ans, je suis bien parti. Hein. Mais je suis loin d'être arrivé. Ok. Et ça va, ce qui est
bien, je pense, c'est que tu as un peu de temps. Parce que tu dis que tu peux combattre encore pas mal d'années, Ouais, je donc pense, ça va. si tu prends soin de ton corps et que tu limites maintenant un petit peu les soirées et que voilà, tu as un bon staff et tout. Moi, maintenant, j'ai une masseuse, j'ai un ostéo, Ouais, j'ai des mecs qui sont top. Et toutes les semaines, je vais voir, j'ai la cryo, C'est très pro. me régale. Et du coup, que tu sors de là, t'es comme neuf après des grosses semaines d'entraînement ou des combats. Donc, en vrai, si tu t'as pas de... Et en plus, moi, j'ai les os solides, j'ai jamais eu des plâtres et tout. Alors, pourtant, je me suis cassé des choses avec les combats. Mais si tu gardes un bon truc comme ça, je pense que j'aimerais vraiment tu peux beaucoup durer. voir ton entraînement, voir un peu l'intensité, parce que je pense qu'on se rend pas compte. Ah, je pense c'est que dur, ouais, c'est dur. je Mais tu pense qu'on passeras se à rend pas l'occasion, tu compte. passeras. Ouais, parce que même quand de temps en temps je regarde en vidéo, je vais te reparler des mêmes, mais Doumbé et Gann, en vrai, c'est les deux plus connus. Quand je regarde vite fait leur entraînement sur YouTube, ça a l'air d'être violent, quoi. C'est un truc de ouf. Bah ouais, ils s'entraînent, ils sont. De toute façon, des mecs, on est à notre niveau, c'est pas pour rien. Ah ouais, bien C'est sûr. qu'il y a des heures et des mais années évidemment. d'entraînement derrière. Donc oui. Et peut-être pour conclure, j'ai une question que j'aime souvent poser. Qu'est-ce que t'aimerais te dire juste avant de mourir? Genre, qu'est-ce que t'aimerais pouvoir te dire? C'est quoi, je me suis posé cette question avec un pote à moi. C'est vrai? Je te promets. Du coup, tu sais déjà ce que tu vas Ouais, répondre. je me la suis déjà posé. Ça va. Franchement, à 10 secondes de mourir, j'aimerais me dire est-ce que je regrette est-ce que je suis content de partir ou pas? Tu vois? Okay. Est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai dû faire dans ma vie? Ce que t'as dû faire. Okay. Est-ce que je voudrais, par exemple, est-ce que avant de mourir, je suis content de la vie que j'ai eue et j'ai aucun regret, je peux partir tranquille. Et là, tout de suite, ça serait ça ou pas? Non. Pas encore? Non, pas encore. Il faut attendre. J'ai beaucoup vécu, mais pas encore. Ah ouais. Ouais, moi aussi, pas encore. Genre là, ça me ferait vraiment chier, tu vois, genre que ce soit maintenant tout de suite, là. Même si on contrôle pas, en vrai. Ouais, on contrôle moi, pas, je mais pense qu'on c'est un contrôle peu, il y a pas, quand même du destin. Et je pense qu'il y a certaines personnes, ils échappent à des choses parce qu'ils n'ont pas encore fait ce qu'ils ont à faire dans leur vie. Ok. Tu vois, je pense. Je sais pas si tu peux parler de ça, mais t'es croyant? Ouais, je suis croyant. Ok. Ça, très important pour toi, un peu important pour toi? C'est important pour moi, déjà, c'est de la famille. Hein. Et puis c'est important pour moi parce que ça me permet d'avoir les pieds sur terre et d'être avec tout le monde, la communauté, tout ça, quelquefois, et vraiment de penser à autre chose, de remercier aussi de tout ce qui m'arrive de bien dans ma vie. Donc c'est important d'avoir un équilibre, je pense. Et puis moi, avant, c'était plus par tradition, c'était pas comme ça, mais maintenant que je m'intéresse, tout ça, tu comprends mieux, je comprends les choses, et c'est important de remercier et de donner ce qu'on te donne. Bien sûr. Et ça fait un équilibre, les choses avancent après. Bien si sûr, tu gardes tout pour toi, au bout d'un moment, non, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un échange. Beaucoup là-dedans, j'en parlais avec Sadek, tu connais le rapport Sadek? Je connais. Ce matin, je parlais avec lui de ça, c'était beaucoup donner, et en donnant, tu recevras quoi qu'il arrive. D'une façon ou d'une autre, mais tu recevras. Je pense pareil. Et pour moi, je pense donner. C'est le plus important pour moi. Et ça revient toujours. Là, pour l'instant, je peux dire karma ça aussi. Hein. Tu vois, après, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui réussissent, mais qui font les choses qui sont mal, qui sont mauvais. Et eux, je pense qu'il y arrivera quelque chose dans leur vie. Je leur souhaite pas, mais ouais. Pour les gens mauvais, moi, je leur souhaite. Direct. Mais par contre, pour les gens bons et tout, même si des fois ils se font avoir, ils se font tout ça, c'est sûr qu'ils ont. Je pense que. Ouais. Moi, je pense que c'est important de donner quand tu reçois. Je pense que tu peux échapper si t'es mauvais, mais tu peux pas tout le temps échapper. Et si t'es bon, peut t'arriver des mauvais trucs, mais je pense que tu finiras toujours par être bien. De toute façon, même si t'es mauvais, les choses, ils peuvent arriver. Peut-être pour lui, c'est pas mauvais, par exemple, mais il peut être tout seul. Et tout seul pour lui, peut-être il s'en fout. Mais pour moi, c'est mauvais d'être tout seul. Tu vois. De toute façon, donc non, je pense pas. Trop bien. Je pense que c'était super intéressant. C'était lourd en France. Est-ce que tu as des choses que tu voulais dire, de rajouter? Franchement, moi, t'as vu au feeling, hein, on est là. Hein. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de préparation, on n'a pas préparé. Besoin, je pense que c'était fluide. C'était vraiment au feeling, on n'a pas préparé, c'était lourd. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. Et bon courage pour ton prochain combat. Tu nous merci diras à toi. De toute façon, on reste en contact. Et puis, gros big up à toi et merci beaucoup. Ça va, sans problème. Je veux vraiment venir à l'entraînement. Vas-y, tu viendras avec plaisir. Je veux voir la violence du truc. Je te tiendrai les pow. Ah non, je suis rien, moi, tu vois. Après, on fera un petit fight. Putain, je vais me faire défoncer. mais c'était lourd en tout cas. Très content d'être venu. Merci à toi de l'invitation. Et puis, sans problème. On est ensemble. Merci à toi. Merci à toi. J'ai vraiment